Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On s'intéresse à l'investissement immobilier aux États-Unis, l'investissement dans des terrains et on en parle avec Thibaut Guéant. Bonjour. Bonjour Ariane. Thibaut, vous êtes cofondateur de Landquire. Qu'est-ce que c'est Landquire ? Alors Landquire, c'est une plateforme d'investissement, d'achat-revente, donc de trading dans l'immobilier, plus particulièrement sur les terrains, partout aux États-Unis. Donc nos investisseurs vont pouvoir investir sur nos opportunités d'achat-revente en s'inscrivant sur la marketplace landquire.com et accéder à nos opportunités et investir pour avoir des rendements très attractifs. Donc je vais sur Landquire et là j'ai accès à des terrains à vendre donc aux États-Unis que vous intermédiez. Oui, voilà, on s'occupe de tout. Donc on a une société PropTech, l'analyse de marché, et ce qui nous permet de pouvoir ensuite être très agressif sur l'envoi d'offres à des propriétaires qui ont besoin de liquidité, propriétaires privés, et nous on va pouvoir négocier à des prix significativement décotés, à peu près à 50% de la valeur du marché, donc 2 fois moins cher. Et du coup, nos investisseurs vont pouvoir récupérer ces analyses que nous avons fait de façon extrêmement poussée, sur plus de 120 critères, parce qu'on est très sélectif sur nos parcelles de terrain, et vont pouvoir investir du coup sur ces projets et récupérer 50% des profits à la revente, ce qui offre des rendements de 15% en moyenne entre 6 et 12 mois, donc des rendements assez agressifs et une récupération de l'investissement initial plus les profits de façon également très rapide. Effectivement, 6 à 15%, c'est des rendements, comme vous dites, agressifs, en tout cas très alléchants. Pour autant, ils ne sont pas garantis. Il faut que les auditeurs comprennent que c'est une perspective de rentabilité. Ça peut très bien se passer, mais il n'y a pas de garantie de capital. Tout à fait. Donc, chaque investisseur a toute connaissance de chaque opportunité et va décider si effectivement il souhaite être partenaire financier dans cette opportunité. Alors bien évidemment, on ne peut pas donner de garantie, c'est-à-dire on ne peut pas savoir au centime près combien on va revendre ni quel jour près on va revendre. C'est pour ça qu'on donne des projections très conservatrices, plutôt fourchette basse, qui nous permet de surperformer lors de la revente. Et donc nos investisseurs le ressentent puisqu'ils récupèrent en fait un dossier complet et vont pouvoir investir sur tel ou tel projet. Et investir dans le projet, donc récupérer une certaine sécurité dans l'investissement avec du collatéral quand même si on ne peut pas garantir les performances, en tout cas les rendements, c'est uniquement sur les performances. Et l'investisseur, ensuite, lui, va récupérer 50% des profits. Donc c'est pour ça que 15% de retour sur investissement pour l'investisseur, ce sont des retours sur investissement qui sont plutôt fourchette basse. 12 mois, c'est plutôt une attente très longue puisque en général, on vend nos terrains avant cette période de 12 mois. Donc, ce que je comprends, c'est que vous surfez sur la vague, en fait, de propriétaires mis à mal, peut-être sans doute par des raisons perso ou en tout cas par la crise, et qui vendent avec des gros rabais. Vous avez dit que vous achetiez les terrains avec une décote de 50% grâce à toute la tech et toutes les datas qui vous permettent d'estimer le prix au plus juste. Et au niveau de la revente, comment ça se passe ? Qui est-ce qui rachète ces terrains ? Alors, au niveau de la revente, on a la chance aux États-Unis de travailler avec des outils extrêmement puissants qui nous permettent d'avoir une visibilité maximum et de pouvoir générer énormément d'offres. On travaille sur des plateformes payantes qui nous permettent d'avoir une visibilité maximum, encore une fois, et d'attirer des acheteurs de terrain ou des promoteurs. On met également sur le MLS, sur le marché américain, voire même en dessous du prix du marché, puisqu'on a une réserve très importante, puisque les marges sont quand même très intéressantes. Et ce qui nous permet en fait de revendre très rapidement en étant moins cher que la concurrence. Quel est le ticket d'entrée ? Alors le ticket d'entrée en moyenne est de $50,000 minimum. $50,000 minimum. Et quel profil d'épargnant vous visez ? Bon, on travaille souvent avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise, en général de 35 à 70 ans et plus. Parfois des professionnels de l'immobilier aussi, ça arrive assez régulièrement dans les pays francophones. Dernière question, l'impact de la crise du contexte international sur ce placement ? Oui, alors pour nous, justement, c'est quelque chose qui nous favorise plutôt, puisque en fait, on a de plus en plus d'opportunités de saisir des terrains à des prix sous-décotés, en fait, à une inflation et des taux d'intérêt. Donc en fait, les 2 prochaines années pour nous vont être 2 années extrêmement rentables. On va pouvoir saisir encore plus d'opportunités. Merci beaucoup Thibaut Guéant. Vous êtes cofondateur de Landquire. Merci Ariane. Et à très vite pour un nouvel épisode de Mon podcast IMO à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur MySuite IMO. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.